À bientôt 7 ans, Yanis souffre de trisomie 21. En principe, cette anomalie chromosomique ouvre droit à un placement en IME dès l'âge de 6 ans. Encore faut-il que ces établissements spécialisés disposent de places disponibles. C'est la mésaventure que vit cette famille de Saint-Léonard-de-Noblat. Elle s'est vue proposer pour son fils un placement à l'IME de Saint-Junien, distant de plus de 60 km. C'est pas envisageable de le laisser partir si loin. Ah non, non, non. Après, pour lui, pour la fatigue, pour la séparation, pour la vie de famille avec son petit frère. Et voilà quoi, enfin, non, pour nous, c'est pas du tout envisageable. L'IME de Saint-Junien ne disposant pas d'hébergement, Yanis devrait effectuer 3 heures de trajet quotidien en bus, alors même qu'un autre institut médico-éducatif est situé à 10 km sur la commune d'Éjaux. Une situation ubuesque pour le père de famille. J'en appelle au gouvernement, savoir s'ils peuvent débloquer plus de moyens pour pouvoir gérer ces enfants handicapés, que ce soit Yanis et d'autres enfants aussi partout en France. En Haute-Vienne, il existe 4 IME pour environ 300 places, dont 85 à Éjaux. L'institut ciblé par les parents de Yanis organisait vendredi ses portes ouvertes, alors qu'il est saturé par la demande et déjà en sureffectif. À moyen constant, impossible de répondre à une liste d'attente qui explose, une centaine à ce jour. Je dénonce, je dis que quand on regarde les écoles et quand on regarde les établissements médico-sociaux, eh bien, on voit l'intérêt qu'une société accorde à ses enfants. Voilà. Donc, il me semble qu'effectivement, en France aujourd'hui, ils sont insuffisants et que l'on doit pouvoir faire plus et qu'il nous faut faire plus. Le directeur l'avoue lui-même, l'établissement d'Éjaux bénéficie de structures pouvant accueillir 10 enfants en plus si l'Agence régionale de la santé lui accordait des moyens supplémentaires. De son côté, à défaut d'autres solutions, Yanis devrait passer une année supplémentaire de grande section dans son école.